What's up VX, c'est Yacine sur VX1. Ah, ça fait bizarre, ça fait plaisir, ça fait longtemps. André, enfin les sables, enfin les amis. Attendez, parce que là, franchement, en 2 mois, j'ai repris ma vraie voix et tout. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre le générique, comme ça j'aurai une petite voix présentable. Et après, on va un peu discuter. Allez, générique. Voilà, j'utilise ma voix de présentation maintenant. Fayen, quelle nouvelle? Allez, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? Ah gros, toi, tu m'as pas manqué. Il est toujours là, lui. Quel été de fada, quel mercato de fou. On a Dog United, Messi à Paris. Qu'est-ce que j'en ai à kick de Paris? Moi, je suis pour l'OM. Allez, l'OM. Allez, après ces retrouvailles chaleureuses, on va parler de Covid et de vaccination. On le sait, Bruxelles est en galère avec un taux de vaccination complète qui est à 49%. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Je vous ai mis 2, irrécupérables. Alors qu'en Wallonie, ils sont à 68% et en Flandre à 79%. Depuis quelques semaines, tout le monde se demande comment ça se fait que Bruxelles est aussi loin derrière en termes de vaccination. Si ce taux est bas, c'est que les plus jeunes de notre région sont plutôt réticents à se faire vacciner. Par exemple, seulement 38% des 18-34 ans sont complètement vaccinés et le taux n'atteint que 17% chez les 12-17 ans. Alors pour certains, ces jeunes s'informent via d'autres canaux que les médias traditionnels et sont fortement influencés par ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Pour Renaud Mas, un sociologue qui a demandé à 25 Molenbeekois pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas vaccinés, il explique que plusieurs d'entre eux sont méfiants vers le gouvernement ou les instances médicales qu'ils voient comme des endroits servant à soutirer de l'argent. C'est peut-être le cas chez certains, mais ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la jeunesse bruxelloise. C'est sûr, et ça Renaud Mas le dit. J'ai posé la question à quelques personnes qui vivent dans le nord de Bruxelles, et un élément est ressorti quant à leur envie de ne pas se faire vacciner, la communication des élus politiques. Par exemple, il y a quelques jours, un bourgmestre d'une commune du sud de Bruxelles expliquait que ses bons chiffres en termes de vaccination étaient dus au niveau socio-économique de la population de sa commune, qui a plus accès à l'information et qui est manifestement plus instruite que dans les autres communes. Bon, ok. Il a pas tort, hein? Je sais pas lire, je suis un bêtis. Et puis, de manière globale, il y a aussi les mesures sanitaires qui ont amené à des obligations sociales qui se sont traduites par un manque de liberté selon ces personnes. Que ce soit la fermeture de l'Horeca, des salons de coiffure ou encore la mise en place du couvre-feu. Et puis l'introduction du pass sanitaire et du Covid Safety Ticket qui limite l'accès à ces événements, mais aussi, et même si ça se passe en France, l'obligation d'avoir le pass sanitaire dans plusieurs lieux publics les agace. Alors même si la vaccination n'est pas obligatoire, ils sentent que les taux se resserrent et que le Covid Safety Ticket par exemple n'est qu'un moyen de les inciter ou plutôt de les obliger à se faire vacciner. Une communication qu'ils jugent manipulatrice. Alors il faut savoir que les personnes que j'ai interrogées ne sont pas contre le vaccin, elles songent à se faire vacciner mais pas dans l'immédiat. D'ailleurs, lors d'un reportage que j'ai réalisé sur la vaccination dans les magasins, un jeune homme m'a assuré qu'il pensait à se faire vacciner, mais qu'il préférait attendre de voir l'évolution de la vaccination sur le métabolisme des personnes vaccinées avant de le faire. 2 personnes m'ont également dit qu'elles ne se faisaient pas vacciner à cause de pression sociale. La première, une jeune femme de 17 ans qui expliquait que son père était contre le vaccin et sa mère pour le vaccin, et que du coup, elle n'était toujours pas vaccinée. Une autre personne, un homme d'une trentaine d'années, m'expliquait qu'il hésitait à se faire vacciner, mais qu'à chaque fois au sein de sa famille, il ressentait des pressions pour qu'il ne le fasse pas. Et du coup, pour éviter d'avoir des remarques, il ne se fait pas vacciner. Alors, qu'est-ce qui peut inciter ces personnes-là à se faire vacciner? Attends, mais c'est même pas encore fini. Eh bien, c'est compliqué à dire. Si bien sûr elles sont conscientes que nous sommes dans une situation sanitaire alarmante, il est difficile de les convaincre de se faire vacciner. Les élus politiques n'y arriveront peut-être pas, surtout que certains s'agacent de plus en plus du faible taux de vaccination à Bruxelles, et ont parfois des paroles virulentes à l'encontre de Bruxelles et des non-vaccinés, ou veulent aussi introduire l'obligation vaccinale. Et les scientifiques alors? Entre ceux qui incitent à se faire vacciner et ceux qui incitent à ne pas le faire, il est difficile de se faire une opinion. Dans certains pays, pour convaincre les jeunes de se faire vacciner, on va même jusqu'à leur proposer une récompense. En Grèce par exemple, les 18-25 ans ont bénéficié d'un chèque cadeau d'une valeur de 150 € s'ils se faisaient vacciner. À Nîmes, dans le sud de la France, les 18-25 ans qui se faisaient vacciner pouvaient également gagner un chèque cadeau d'une valeur comprise entre 70 et 250 € lors d'un jeu concours. Est-ce que tous ces éléments peuvent convaincre les personnes réticentes à se faire vacciner? Encore une fois, difficile à dire. Mais la proximité pourrait jouer un rôle. Lors du reportage sur la vaccination dans les magasins, tous les jeunes que j'ai rencontrés, sauf une, ont trouvé cette idée bonne et qui les faisait réfléchir. Et puis avec la sensibilisation et la vaccination prévues dans les écoles, l'avenir nous dira si finalement le travail de proximité auprès des jeunes porte ses fruits.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Est-ce que vous aussi vous êtes réfractaire à la vaccination? Dites-nous dans les commentaires pourquoi est-ce que vous n'êtes pas vacciné et qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de vous faire vacciner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!